Accueillis au lycée agricole de Saint-Paul à la fin de l'année dernière pour compléter leur formation universitaire dans le cadre de la coopération régionale, 8 étudiants malgaches ont également profité à cette occasion d'une immersion de quelques semaines au sein d'une exploitation agricole, comme celle de Jean-Bernard Maracha à Saint-Pierre. Tu apprends un peu les techniques de la culture du fruit de la passion? Ben oui, parce que comme je fais que de la canne et la petite parcelle de fruits de la passion, c'est la première fois que je fais la diversification. Et m'a toujours été que canne. Et c'est une petite parcelle aussi, sur 5 hectares. Et ben, Erika, c'est une étudiante qui vient de Madagascar, elle est au lycée de Saint-Paul. Et elle est en licence, c'est bien ça Erika, hein? Oui, en licence agronomique deuxième année. Licence agronomique deuxième année. Et ben, le lycée m'a demandé pour prendre Erika en stage chez moi pendant 1 mois. Et ben, c'est formidable parce qu'elle apprend vite et en plus elle est vraiment compétente parce que pour le tri, ben Erika c'est une championne parce qu'elle calibre bien et la couleur. Et elle apprend bien là, et en plus elle est patiente. Alors, Erika, tu peux nous expliquer ce que toi tu fais là? Moi, je récolte les fruits et je ramasse les fruits. Et tout à l'heure, je viens de prendre ça. Ça c'est déjà mûr. En fait, quand c'est violet comme ça, quand on le prend et qu'on tire doucement là, et que ça part, ça va tout seul, c'est mûr. Oui. Très vite, la jeune étudiante a appris à maîtriser les bons gestes techniques pour obtenir de beaux fruits. Et on vérifie aussi que, surtout il y a beaucoup de feuilles là, on vérifie qu'il n'y a pas de fruits qui sont coincés à l'intérieur et qui vont abîmer, ou bien ceux qui sont coincés sur le bord là pour que le soleil... Il faut les ramener à l'intérieur du feuillage. Oui, c'est ça. C'est important de nous ici à La Réunion de les aider comme ça dans leur formation? Ah mais bien sûr, parce que en plus en discutant avec Erika et en posant beaucoup de questions et après ses études quoi elle va faire, elle m'a dit que c'est de repartir à Madagascar et ben, d'essayer de convaincre les jeunes malgaches après les études de rester à Madagascar pour que on forme les jeunes malgaches pour cultiver, pour nourrir la population. On va être fiers de dire que voilà, on a participé à former des jeunes malgaches pour que ces jeunes malgaches-là, ils amènent notre savoir-faire là-bas pour produire pour le pays. Pour toi, cette partie pratique, là, cette formation pratique là, sur l'exploitation, c'est intéressant pour toi? Oui, bien sûr, tout est intéressant ici, quand ça concerne l'agriculture, même l'élevage. Oui. Et j'aimerais bien, même ça, c'est intéressant quand même. Ici, c'est cher. Et lui, ils font très bien ça. Oui. C'est rentable quoi? C'est très très rentable, oui. Est-ce que ici, ce que tu fais là, ça te donnera des bonnes connaissances pour faire pareil à Madagascar? Oui, ça, j'ai déjà beaucoup appris. Et ça, je vais l'utiliser à Madagascar. Oui. À Saint-Gilles-les-Hauts, Isabelle Franklin Naringe effectuait son stage sur l'exploitation agricole de Patrick et Brigitte Ishab. En 3e année de licence en production animale, Isabelle enrichit ainsi d'une belle manière ses connaissances pratiques en élevage bovin. C'est ici que je connais que on peut donner de paille de la canne au bœuf tout le temps. Et ça va au bœuf, ça ne provoque pas de maladie, tout ça. Et en plus, le bœuf peut le digérer parce qu'ils sont des ruminants, quoi. Et ils ont le moyen pour le bien digérer. Sur cette exploitation-là, tu vois qu'ils produisent de la canne et la canne sert aussi aux animaux. C'est complémentaire, la culture de la canne et les bœufs.
c'est vraiment complémentaire. Et aussi, ce sont des productions sûres parce que j'ai déjà demandé à M. Hichab, le maître des stages, tout ce que je veux connaître à propos de cette exploitation. Et il a dit que la production de la canne et l'élevage bovin, le bovin en viande, ce sont des productions sûres. Et moi, je l'ai vu que ce sont des productions sûres parce que une fois que c'est exploité, et ça va sûrement fondre avec le coopérative. De leur côté, Brigitte et Patrick, les maîtres de stage, apprécient beaucoup l'implication et le sérieux de la jeune étudiante. Elle est intéressée à ce que nous fait, elle y pose des questions, elle y anticipe les choses, ou apprendre à elle le matin, le lendemain elle vient, elle est impeccable. On n'a plus besoin de redemander à elle, redire à elle que ça il faut faire. Ouais. Voilà. Donc elle est autonome, quoi. Oui, oui, ça oui. Accueillir cette étudiante malgache là, c'est pour vous aussi d'aider ces jeunes-là à réussir leur parcours professionnel aussi? Oui, surtout ça, parce que pour elle-même, elle fait des études déjà. Elle est agricultrice, bon, elle n'est pas encore agricultrice, ses parents, les agriculteurs et agricultrices, mais nos idées, elle peut apporter ça là-bas, surtout. Et aussi avancer, et pour elle-même, pour sa famille, et c'est un échange aussi. C'est un échange pour elle, pour nous, surtout de connaître comment la base tu fais. Et aussi, c'est ça les gaillards. Ouais, moi ce que m'a dit, c'est Brigitte l'a tout dit, hein. C'est quelqu'un elle est très sérieuse, elle a soif de découvrir et il bosse beaucoup, il bosse bien, voilà. Hein. Moi c'est que la chose que m'a dit, il encourage d'accueillir bonnes stagiaires comme ça, voilà. Hein. Et après il pense que ce que nous transmettons à elle, il va aller que de l'avant avec ça. Il va mettre en pratique là-bas. Hein, après, ce qu'il pense, c'est l'avenir, c'est l'avenir de Bana là-bas. Hein, c'est pas une jeune.